Bonsoir Franck Abed. Hier soir se tenait le dîner annuel du CRIF. Quel est votre commentaire sur cet événement? Eh bien déjà, avant de donner mon commentaire sur cet événement, je voudrais apporter une précision qui me semble très importante. Lorsqu'on tape CRIF dans Google, dans Internet, on arrive sur un site et c'est écrit « Conseil représentatif des institutions juives de France ». Or, depuis des années, et aujourd'hui la presse continue à appeler le CRIJV, le CRIF, ce qui donne Conseil représentatif des institutions de France. Donc en fait, avec ce piège de retirer le J dans le nom CRIF, on a vraiment l'impression que le CRIF, c'est l'instance suprême de la République, parce que sinon, il ne prendrait pas la peine d'effacer le juif. Parce que, encore une fois, et là j'invite tout le monde à faire ce que je viens de faire, tapez CRIF dans Google, Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc normalement, on devait prononcer CRIJV. Et en fait, on prononce CRIF. Donc là déjà, intellectuellement, on veut vraiment dire que le CRIF, on voit vraiment que le CRIF, on peut se poser la question du pourquoi de l'oubli du J, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Conseil représentatif des institutions de France joue pleinement son rôle. Quand on voit le nombre de candidats à l'élection présidentielle qui s'est rendu à son dîner, le nombre d'hommes politiques, le nombre de journalistes, donc là, on peut vraiment se poser des questions sur l'importance. Ce qui est aussi sur l'importance de ce CRIF ou de sa non-importance. Parce que nous sommes toujours des gens qui sommes considérés comme des doux rêveurs, au mieux, au pire comme des dingues ou des excités, à voir le mal partout. On peut se poser la question, pourquoi le CRIJV s'appelle le CRIF et pourquoi tout le monde va à son dîner. Ceci étant dit, lorsqu'on voit le dîner du CRIF, on voit qu'il y avait Hollande et Sarkozy. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo dans Google avec un bon mot qui a fait rire un peu tout le monde, et j'avais dit, voilà, au deuxième tour, Hollande, Sarkozy, Sarkozy, Hollande, c'est kippa blanche et blanche kippa. Or, quand on voit ce qui se passe au dîner annuel du CRIF, on peut ne pas reconnaître que cette formule est fausse. Tous les gens honnêtes s'apercevront que cette formule est bonne. Une petite analogie, lorsque je dis kippa blanche et blanche kippa, c'était il y a 4 jours. Aujourd'hui, les faits donnent raison. Par exemple, les experts du climat, depuis des années, nous bassinent avec le réchauffement climatique. Or, en 2010 et en 2011, il n'a jamais autant plu en Europe, il n'a jamais fait autant froid. Aujourd'hui, on bat des records en termes de température basse. Donc, si vous préférez, on voit qui a raison, qui dit faux. Il y a des gens qui prononcent des propos, qui balancent des idées. Les événements les confirment ou ne les confirment pas, les infirment. Ce que j'ai dit il y a quelques jours, kippa blanche et blanche kippa, ça s'est totalement révélé hier. Donc, lorsque je lis Le Parisien, ce qui est très, très étonnant et très drôle, et le photographe du Parisien l'a peut-être fait exprès ou de manière involontaire, quoi qu'il en soit, le fait est marquant, c'est que dans la photo du Parisien, parce que je lis Le Parisien tous les jours, on voit qu'il y a Hollande et Sarkozy qui se serrent la main. Ça veut dire que le groupe d'influence qui n'existe pas, le groupe d'influence qu'on ne peut pas nommer, la communauté qui est organisée, mais en fait qui n'existe pas, a réussi à faire venir à son dîner les deux principaux candidats majeurs à l'élection présidentielle. Et dans cette photo du Parisien, on voit Hollande et Sarkozy qui se serrent la main, et juste en dessous d'eux, dans une espèce de triangle, là aussi c'est un peu suspect, dans une espèce de triangle, on voit Simone Veil, qui est la grande prêtresse du dogme des mondialistes. Je ne vais pas citer le fameux mot, parce que je n'ai pas envie, comme d'habitude, que la puissance, la foudre nous tombe dessus, mais c'est très intéressant de voir la grande prêtresse de la... tout le monde comprendra ce que je veux dire, qui parraine en fait, qui chapeaute ces deux candidats à l'élection présidentielle. Donc ça c'est le grand débroussaillage, mon premier gros commentaire. Quand on pousse dans le détail, on s'aperçoit que on voit le degré de soumission des hommes politiques à cette institution qui représente en fait très peu de juifs. Il y a selon les statistiques, il n'y a même pas un juif sur 6 qui est membre de cette association. Donc si vous préférez, voilà, lorsqu'on parle de certaines choses, lorsqu'on évoque des groupes d'influence, lorsqu'on évoque la puissance de certains réseaux, tout le monde nous accuse, nous traite de complotistes, de dangereux, de personnes
non sérieuse, mais lorsqu'on voit hier ce dîner du CRIF, on peut vraiment se poser des questions. Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas sérieux, ou est-ce que ce sont les autres qui passent leur temps à nous dire qu'on est aveugle, qu'on est malhonnête, qu'on est de mauvaise foi, qu'on voit le mal partout, ou est-ce que c'est eux finalement qui ne sont pas finalement aveugles, qui sont finalement les autruches? Lorsqu'on étudie le discours du président de la République, il a quand même dit, on se demande pourquoi, il a quand même dit qu'Israël était un miracle. Alors, je ne vois pas pourquoi. Alors moi, effectivement, dans l'Évangile, quand je lis l'Évangile, je vois qu'il y a eu des miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ, mais dire qu'Israël est un miracle, là, Sarkozy, c'est vraiment la grande génuflexion, c'est vraiment lécher les bottes de qui en sait. Et c'est pas tout, il continue dans son discours en disant, oui, l'antisémitisme est une affaire nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la France, effectivement, l'antisémitisme repart de plus belle. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des synagogues qui sont brûlées. Tous les jours, il y a des commerçants juifs ont des étoiles de David taguées sur leur devanture. Tous les jours, il y a des rabbins qui se sont attaqués. Tous les jours, il y a des pogroms. Tous les jours, le Talmud est brûlant en place de grève. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui que l'antisémitisme est une affaire nationale, est une cause nationale, ou lorsqu'on parle en France d'un climat antisémite, c'est vraiment se fiche de la gueule du monde. Et il suffit de prendre un livre d'histoire pour se rendre compte que dans certaines époques, il y a vraiment eu des vagues antisémites, bien évidemment que je condamne, mais là aujourd'hui, parler d'antisémitisme, c'est totalement une forfaiture. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est le degré de soumission de nos ennemis. Et vous savez, certaines personnes, qu'on peut appeler la mouvance nationale, qui en sont plus, passent leur temps, aujourd'hui, mais déjà hier, à vouloir lécher les bottes, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas être vulgaire, passent leur temps à lécher les bottes du fameux lobby qui n'existe pas. Et on s'aperçoit que cette technique, cette volonté d'être toujours dans la non-compromission, d'être dans la compromission plutôt, cette volonté de toujours biaiser, ça ne fonctionne même pas. Parce que la stratégie de dédiabolisation du Front National est aujourd'hui inefficace, parce que encore hier, ils ont reprécisé que le Front National faisait partie de tous ces mouvements politiques antisémites, xénophobes, etc. Donc le commentaire principal, c'est CRIF, Conseil représentatif des institutions de France, reçoit les principaux candidats à l'élection présidentielle, reçoit des hommes politiques et des hommes des médias de la plus haute importance. La stratégie qui consiste à vouloir ne pas désigner l'ennemi correctement, à vouloir louvoyer, à vouloir biaiser, ne fonctionne pas, parce que ces gens-là vous identifient toujours comme les suppôts de Satan, comme des gens qui sont extrémistes, nazis, etc. Donc la principale chose à retenir, c'est que oui, effectivement, ce groupe d'influence qui n'existe pas a apparemment assez d'influence pour réunir les principaux candidats à l'élection présidentielle. Et l'autre chose à dire, c'est qu'il ne sert à rien de se coucher, il ne sert à rien de leur lécher les bottes et d'avoir la langue râpeuse tellement on leur lèche les bottes, parce que cette stratégie ne fonctionne pas. On est toujours identifié comme des gens xénophobes, antisémites, nazis, etc. Alors pour rappel, j'insiste là-dessus, je suis catholique et je rappelle que le Vatican, l'Église catholique et romaine, en pleine possession de ses moyens, a condamné le national-socialisme avec Minbrennender Zorge. Donc les personnes qui voudraient encore une fois nous accuser d'antisémites ou de nazis, ils ont tout faux, parce que l'Église s'est prononcée clairement là-dessus. Ne craignez-vous pas d'encourir des risques après de tels propos? C'est une question qui revient souvent en ce moment parce qu'on est en train d'augmenter le niveau sur certains sujets. Donc, si vous préférez, j'avais deux choix. J'avais le choix de ne pas répondre, de faire l'autruche, ou de me plaindre sur Internet, dans les forums, dans les blogs, comme beaucoup de guignols, comme beaucoup de guerriers du net, qui passent leur temps sur Internet et ils ne font rien dans la vraie vie, ils ne militent jamais. Où j'avais l'opportunité, le choix de faire une vidéo et de passer un message. Bah, c'est le risque que je prends. Alors effectivement, on pourrait s'inquiéter, je pourrais m'inquiéter, à la rigueur je ne risque pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'argent, donc ils peuvent me faire des procès, je serai rapidement insolvable, ils peuvent envoyer le bêta à la LDJ, ils vont me casser la figure, bon, et alors?
ils vont me casser la figure, et alors, ça n'empêchera pas mon combat. Donc si vous préférez, pour répondre à votre question, en faisant ce que je fais, je gagne, parce que je ne me soumets pas. Je ne me soumets pas, et jamais je lècherai la dalle de Yad Vashem, je ne me soumets pas. Et deuxièmement, mort, on gagne aussi. Parce que la quête que je mène actuellement, si nos adversaires nous tuent, cette quête pourra se transformer en croisade. Donc dans tous les cas, on gagne. Vous savez, dans ma dernière conférence sur Louis XVI, j'ai expliqué qu'aujourd'hui, on était passé de la société du Moyen-Âge, qui était centrée sur Dieu, à la société moderne, qui était centrée sur le démon. J'en parle souvent, tout le monde sait que je suis catholique, je ne m'en cache pas, je n'ai pas honte de ma foi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis même intimement convaincu qu'il faut remettre Dieu au centre de la société. Pour aller plus loin dans mon propos, je pense qu'il faut remettre, pour employer une formule que prononçait souvent mon grand-père, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. Eh bien en politique, c'est pareil, il faut remettre les choses à leur place. N'oublions pas que ces gens qui dirigent la France, il y a quelques centaines d'années, ce n'étaient que des petits usuriers. Et aujourd'hui, ils veulent faire la loi. Ils déstabilisent les pays du Maghreb. Ils sont en train de déstabiliser la Syrie. Si vous préférez, ces gens-là nous ont tout fait depuis 200 ans. Ils ont tué le roi de France. Ils ont promu des lois iniques. Ils nous ont fait faire 2 guerres mondiales. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent de plus? Mon sort, en fait, importe peu. Quand je vois la jeunesse de France de 14-18, en 14-18, la jeunesse de France qui a été décimée dans un combat qui n'était pas le sien, et moi je respecte les morts de 14-18, ils croyaient tous mourir pour la France, mais malheureusement ils ne sont pas morts pour la France. 39, 40, 45, on remet ça encore une fois avec l'Allemagne. Donc là on voit aussi l'antigermanisme primaire de certains militants nationalistes de l'entre-deux-guerres a été totalement catastrophique pour aussi bien la France que tout un continent. Donc, si vous préférez, ces gens-là nous ont déjà tout fait. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont m'empêcher de parler, ils vont me taper, ils vont m'injurier, ils vont me calomnier. C'est pas grave, je sais que tôt ou tard ça arrivera. Moi, tout ce que je sais, c'est d'être droit dans mes bottes. J'espère que cette jeunesse de France va se lever. J'espère que cette jeunesse de France va se rebeller contre ce désordre établi qui se prétend un ordre. Et n'oublions jamais que nous sommes catholiques, donc jamais nous tomberons dans l'extrémisme et jamais nous tomberons dans l'antisémitisme racial le plus bête et le plus éloigné du catholicisme authentique que j'essaye de défendre, que je ne représente pas, bien évidemment, mais que j'essaye de défendre. Donc pour répondre à votre question, non, je n'ai pas peur. Je sais qu'avec cette vidéo, je me ferai beaucoup d'ennemis. Je sais qu'avec cette vidéo, je prends des risques, mais il y en a beaucoup qui ont pris des risques avant moi. Et je ne veux pas que nos adversaires croient qu'aujourd'hui, les catholiques et les royalistes français ont peur. Il faut qu'ils comprennent que nous n'avons plus peur. Plus ça ira, plus leur système va se fissurer. Donc aujourd'hui, ils paradent à la télé, dans les journaux, sur les plateaux de télévision. Il y a même des films entiers qui leur sont consacrés. Ce n'est pas grave. Tôt ou tard, justice sera rendue.